partage mon écran et je veux bien me confirmer que tu as tout ce qu'il faut. Ah, je me Je vois en vois. tout petit. Est-ce que tu as un écran bleu? Ouais, analyse d'un BP. Bipi, bipi. Ah, je me vois Alors je me vois toi, en tout mute. petit. Toujours là? Toujours là ou pas? Je t'entends pas. Alors, qu'est-ce qui a dû foirer? C'est au moment où j'ai lancé l'audio. Ah si, ok. Tu m'entends là? Ouais, ouais, je t'entends bien. Ok. Bah écoute, il y avait un souci. Je ne sais pas de quel type. Ça marche. Donc, salut Chris. Chris, il est au taquet dans 2 mois. C'est le meilleur consultant Power BI de la planète. Chris, est-ce que tu peux confirmer que tu m'entends bien moi et que tu entends bien euh, Colin qui est avec nous? Colin, tu fais coucou. Ouais, salut. C'est juste pour que les gens qui sont dans le live entendent bien Est-ce ta que tout voix. le monde m'entend bien? Ouais, donc il a bien entendu. Mais c'est pas une blague, c'est un encouragement, Chris. C'est vraiment. Si, enfin, moi au départ, j'ai commencé comme ça aussi. Je connaissais pas beaucoup Power BI et je squattais toutes les conférences en ligne, tous les trucs qui se passaient à l'étranger, vu que c'était que une communauté en anglais à la base. Et comme ça, je me suis fait consultant. Alors, Dimacom DM44, je ne vois pas qui tu es, mais tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Ah, par contre, vous m'entendez très peu. Ok. Donc, audio entrant. Là, je l'ai augmenté un tout petit peu. Et, t'as de l'audio qui sort, Colin? Un peu? Bah, je t'entends toi Y a pas un truc en fond? et c'est tout. Ok. Pardon? Y a pas un truc en fond chez toi? Ah, je peux faire ça, ce qui devrait être mieux. Ok. Là, j'entends que ta voix. Parfait. Parfait. Bon, bah écoutez, tous, on va commencer aujourd'hui. Donc, la session d'aujourd'hui fait partie d'une série, parce que je pense pas qu'on puisse terminer l'exercice en une seule fois. Euh, ça va être tourné autour de l'interprétation d'un business plan. Donc, je vous présente le business plan. Il s'appelle physi.com.fr. Donc Fizi, c'est un modèle de business plan qui a été développé par une personne très généreuse et qui a été distribué gratuitement pour que les gens puissent le télécharger, apparemment utilisé par plus de 250 000 personnes. Et donc l'objectif, c'est de donner une guideline, une trame, pour que les personnes qui ne sont pas très, n'ont pas beaucoup d'expérience en finance et en modélisation d'entreprise, surtout les startups, puissent facilement faire le prévisionnel, ne pas oublier certaines lignes et avoir accès à des formules déjà toutes faites. Donc l'objectif de la journée, enfin d'aujourd'hui, c'est de voir comment Power BI peut aider à exploiter ce fichier-là. Donc c'est un fichier de modèle. Et nous, on va voir comment on peut se connecter à ce fichier et comment on peut exploiter les données de manière beaucoup plus puissante. Vu que Power BI ne permet pas de faire la même chose que Excel, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, le fichier, vous pouvez le consulter, c'est téléchargeable gratuit. Là, il y a Colin qui l'a pré-rempli et il l'a pré-rempli avec quelques données. Donc on a trois produits et sur toutes les feuilles qui sont en clair, c'est que de l'input. Donc on doit écrire des données. Bon, j'ai volontairement fait un zoom de malade sur mon PC. Là, je pense qu'on verra un peu mieux. Donc, pour rappel,
la plupart des fichiers qui vont vous servir à écrire des données, ils sont faits pour des êtres humains. C'est-à-dire qu'on a une dimension de temps qui va être organisée en colonnes. Et les machines, souvent, elles aiment bien travailler avec des informations qui sont en ligne. C'est-à-dire que la date, et ici, en face, on a une valeur. Et ça sera du coup ça, notre première partie de l'exercice. Je vous fais un petit schéma. En gros, je pense que sur plusieurs semaines, donc on va dire que si on a 6 semaines, aujourd'hui, on va d'abord s'occuper de... J'ai un retour qui vient de chez toi, Colin. Est-ce que tu... Ah, pourtant, il n'y a aucun bruit. Ok. Ouais, du coup, je sais... Si tu veux, je coupe le micro. Je coupe le Ah oui, je micro veux bien que tu quand je coupes le parle pas. micro. Parfait, Ça marche. merci. Du coup, première semaine, on va faire de l'acquisition de données. Ok. On va essayer de le faire aujourd'hui. Tout ce qu'on va faire, c'est du data mining. Voilà. Dans la plupart des projets que vous allez avoir, d'abord, il faut acquérir des données. Et après, on va dire que pendant ces semaines-là, on va se concentrer plus sur de la visualisation. Aujourd'hui, on va faire un peu de visualisation, mais ça ne va pas être le maximum du potentiel Power BI. Et la dernière, on va voir de l'intelligence. Voilà. Parce que Power BI peut détecter des trucs. Voilà. Data mining, data viz, un peu d'intelligence, analytics. Voilà. C'est des trucs que peut faire Power BI, mais que Excel ne pourrait pas faire. Et voilà donc le timelapse. Je pense qu'ici, on peut le faire soit en 1 ou 2 semaines. Ça peut être 2 ou 3. Et ça peut être 1 semaine à la fin. Voilà. Et aussi, au fur et à mesure, on s'adapte en fonction de Colin, ce qu'il découvre, ce qu'il a envie de faire. Et donc voilà, cette première étape de data mining, bon, le mot est grand, data mining, mais on va dire que la première étape de data mining, la plus petite, le truc le plus simple, c'est de se connecter à un fichier Excel et d'extraire des données. Et du coup, dans notre cas aujourd'hui, c'est transformer par exemple ce tableau facilement, en quelques clics, en table unique où il va y avoir une colonne de poste, une colonne de date et une colonne de valeur. Ça peut être un salaire, ça peut être un ETP. Donc ETP, c'est emploi temps plein ou effectif temps plein pour certaines entreprises. Et donc ça veut dire que la personne est là pendant tout le mois. Euh, voilà pour la présentation. Donc ça, c'est que des fichiers de saisie de données. Et par la suite, donc Colin m'a dit, oui, mais je vois pas parce que Power BI peut rapporter de plus, parce que moi j'ai déjà des graphes. Et donc les chiffres sont synthétisés dans des feuilles de calcul intermédiaires, comme ici par exemple. On a une feuille de calcul qui vont justement, ce qu'elles vont faire, c'est avec des jeux de formules recherche V équivalent, on va venir transformer notre table d'input en quelque chose d'assez cadré pour que justement Excel puisse faire des visualisations comme celle-là. Par exemple, la feuille de bilan. Non, c'est compte de résultats, ça. Ils sont où les graphes? Je les ai- Ils sont dans ton onglet synthèse normalement. Je pense que Synthèse. tu l'as Ah, masqué peut-être par ok. inadvertance. Ça marche. Synthèse. Impôt et taxes? Non. Non, synthèse. Personnel? Bah, je le vois pas, synthèse. Tu l'avais il y a quelques secondes et tu l'as plus. Tu as dû faire une fausse Ok. manip. Alors, Petit CTRL Z devrait te sauver. peut-être que je l'ai décalé. Votre dernière action. Bah, je pense qu'il est tout devant. Synthèse. Voilà. Donc, c'est l'onglet synthèse qui est là. Et donc, toutes les données sont agrégées pour pouvoir donner justement cet outil de trésorerie, de gestion de la trésorerie. Celui-là, c'est pour le suivi du chiffre d'affaires et notamment pour identifier le point de bascule au moment où on devient rentable. Donc vous avez plus de rentrée d'argent que de charges. Et donc voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à, le, à les dire dans les commentaires. On pourra les intégrer dans notre analyse. Voilà, donc fichier accessible à tout le monde, vous pouvez le récupérer et travailler dessus comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ferme ça, je passe ici. Donc déjà, Colin, donc là tu peux revenir
avec nous. Je En suis là, fait, je suis là, t'inquiète. c'est le retour de ma voix que j'entends. T'as pas de Ah. casque? Je vais chercher ça. Ok, ça marche. Du coup, pour expliquer aux gens qui sont avec nous rapidement, bon, j'espère à ce niveau, enfin, à, ce, à cette étape, vous connaissez un peu quand même Power BI. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se connecter à ce fichier-là seulement. Mais comme il y a plusieurs onglets, un ou plusieurs, une onglet, ben, bref, il y a plusieurs onglets dans ce fichier, ce qu'on va faire, c'est se connecter d'abord au fichier. Ça, c'est une bonne pratique. Donc la première bonne pratique, c'est de se connecter au fichier en récupérant l'adresse du fichier. Comme je vous avais dit dans les anciennes sessions, c'est soit un fichier local que vous allez récupérer sur Excel, soit un fichier qui va être dans votre SharePoint. Donc moi, je l'ai fait et je me suis connecté d'abord à mon drive, à mon fichier localement. Voilà, ça sera plus rapide pour le développement. Et une fois que ça sera terminé, je vais juste changer ce fichier source. Donc vous voyez, on a un chemin du dossier, plus le nom du fichier, on récupère toutes les feuilles. Donc la bonne pratique, c'est de récupérer un onglet avec le fichier source, enfin une requête avec le fichier source, et après de faire découler de cette grande table avec tous les fichiers, chacune des requêtes dont on a besoin. Donc par exemple, une des premières requêtes, ça va être personnel, parce qu'on a un onglet personnel ici. Voilà, il y a des, j'ai pas commencé par config, Colin, parce que du coup, personnel, charge externe, sous-traitance, investissement, elles sont toutes un peu différentes les unes des autres, mais je pense que ça va aller assez vite. Donc là, on repère on voit qu'il est là, on peut le visualiser en cliquant sur la cellule, pas sur la table. Si vous passez au-dessus de table, en fait, vous allez voir une petite main, et ça voudra dire qu'on va descendre, on va vraiment aller récupérer cet objet-là. Nous, on veut juste le visualiser en bas. Donc on voit qu'on a récupéré la table en entier. Elle est ici et on a des dépenses, ça commence à partir de là. Ok. Donc comment on fait une fois qu'on a créé notre fichier source? D'ailleurs, j'ai désactivé, une fois que je me suis connecté juste au fichier source et que j'arrive à la partie où j'ai mes colonnes, je désactive le chargement, parce que en fait c'est un fichier intermédiaire, j'en ai pas vraiment besoin. Et si jamais je déplace mon dossier ou quelqu'un d'autre s'en sert, par exemple, imaginons quand je finirai tout ça, je vous donnerai le Power BI, enfin le template pour analyser le physique, bah vous aurez juste à modifier ce paramètre du chemin. Et ça marchera tout seul. Voilà. Donc on reste sur fichier source, on va le référencer. D'accord? Donc là j'ai référencé mon fichier source. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, le fichier il commence par source est égal fichier source. On pourra l'appeler même fichier Excel source, comme ça les gens s'en souviendront. Et donc là, toujours, le source, l'étape, la première étape, c'est d'aller récupérer le fichier. Je sais que j'ai ma table personnelle, donc je vais cliquer dessus tout simplement. Il ne faudra pas qu'elle change de nom, parce que regardez, en fait, on va vraiment chercher l'item personnel. Bon, je reviens un peu. On a cherché l'item, donc dans la liste, on avait des lignes, des éléments, et on a récupéré l'élément personnel, qui est de type sheet. Voilà. Et on a récupéré la data. Tout ça se fait automatiquement, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Ce que Power BI a fait automatiquement, mais ce qui est bien naïf de sa part, parce qu'on a une base un peu complexe, c'est le fait d'avoir transformé la première ligne en en-tête et d'avoir modifié le type. Donc automatiquement, ce que je vais venir faire, c'est supprimer ces deux étapes. Parce que là, on a une transformation qui est très complexe. Sur la première feuille, on a de la ligne 1 jusqu'à la ligne 7, voilà, jusqu'à la ligne 6. Les 6 premières lignes ne servent à rien. Et du coup, toutes ces lignes-là, c'est là où j'ai mon information. Elle est un peu bizarre, mais on va pouvoir les traiter sans problème. Donc, j'enlève les 6 premières lignes. Je vois que ça commence ici. Non, poste. Ok, donc ça commence à partir de la 6e ligne. Je vais me débarrasser des 5 premières. Donc là, on reste sur accueil, on va réduire les lignes, supprimer les lignes du début. Voilà. Et on va dire, je vais me débarrasser de 5 lignes. Donc maintenant que je me suis débarrassé des 5 lignes, je pourrais faire un truc simple, c'est transformer la première ligne en en-tête. Cool, mais en fait, comment je fais pour récupérer tout ça? Ça, c'est la première problématique quand vous travaillez sur des fichiers, soit de finance, Chris, je pense que tu dois bien les connaître. On va avoir l'année qui va être dans une ligne,
Après, on va avoir un attribut, style ça c'est le nombre de salariés, et dedans on va avoir les mois, janvier, février. Ou par exemple, on va avoir janvier, et après dessus on va avoir deux colonnes, ça va être nombre de salariés et chiffre d'affaires. Putain, je t'interromps 2 secondes, Shems, a priori, il y a un petit problème de stream. Euh, alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Moi je vois les conversations de tout le monde et ça marche plutôt bien. Ok, bah, c'est peut-être que chez moi alors. Ok. Ah, Je vois le ok. commentaire de Dimacom. Ouais, ouais, je le vois aussi, mais est-ce que ça persiste encore ou est-ce que vous le voyez plus? Bon, je vais fermer deux, trois trucs. Bon, j'espère que ça vous voyez bien de votre côté. Donc, ce que je disais, donc là, on a récupéré la première ligne, mais le problème, c'est que on a besoin les en-têtes, elles sont situées sur trois lignes ensemble. Donc, on a une en-tête sur la date 2020, une autre sur, je ne sais pas moi, le salaire brut ou le nombre de salariés, et ça va ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette étape de en-tête modifiée, en-tête promue, pardon. Et je vais venir faire une opération que je vais vous expliquer. Alors c'est vrai que je vois un super lag sur le stream. C'est dommage pour les gens qui nous suivent. T'es toujours là, Colin? Ouais, ouais, je suis toujours là. Ok, Moi, j'ai pas le lag du coup. ça marche. Oui, bah toi t'es en direct. Donc ce que je vais faire, Colin, c'est que je vais dépivoter. Je vais faire une transformée de la... Une, comment on appelle ça? Je vais pivoter la table. Mais pivoter dans le sens transposé. Ok. C'est-à-dire que les colonnes deviennent des lignes et les lignes deviennent des colonnes. Donc là, regarde, Pour quelle raison du coup? ce serait de pouvoir enfin, prendre le 2020 et le rajouter ici. Ou par exemple, on a déjà la date. Bon, pour ce cas-là, on a déjà la date. Mais pour d'autres cas, je vais avancer un peu plus. Ici, on a le nombre de TP. Et le nombre de TP, tu les déclares, toi, par exemple. Où ce qui t'intéresse, c'est juste les salaires. Donc, on pourrait faire quelque chose, on pourrait récupérer juste cette colonne-là. On pourrait juste récupérer la colonne numéro 16, là où il y a les années, et les colonnes d'après. Tu vois? Parce qu'au final, Mm. tu me dis si je me trompe, si on a juste les colonnes de salaire, t'as pas besoin de tout ça. Sauf que là, t'as les dates de début et dates de fin, peut-être. Non, bah, t'as raison, l'équivalent temps complet, c'est un indicateur qui peut être déduit. En fait, si tu veux, c'est juste que c'est la somme des présences mensuelles de tes lignes Ici, de salariés. voilà. En fait, ton ETP, quand tu dis Donc, 0,5, le ce TP qui il est... passe à 1 si t'as une présence supérieure à 6 mois, je crois. Mais ton information de base, c'est quand même la présence. C'est la date de début Oui, de la tout à fait. personne. Donc je pense que Tout je à vais fait. partir sur celle-là, ou sinon, il faudrait genre date de début, date de fin. Mais je pense que je vais partir juste sur celle-là, vu que le fichier il est standard. Je vais récupérer cette information-là qui est les dates de présence. Ok. Donc on voit qu'on a ici une information sur cette ligne, la ligne numéro 3. Et je vois quoi d'autre? J'ai le salaire sur celle-là. Cool. L'ETP, j'en ai pas besoin parce que c'est une valeur qui est déduite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, je vais dépivoter la colonne, enfin je vais transposer la table. Elle n'est pas très grande, hein, il y a 104 lignes, ça passe. Je vais la transposer. Donc là, tu vois, on a une lecture différente. On peut agir sur la colonne, donc la ligne qu'on avait tout à l'heure, on peut agir dessus. Le 2020 qui est ici, je pourrais l'appliquer partout. Le nombre de salariés, je pourrais l'appliquer partout. Et le salaire brut, en fait, il garde sa ligne. Donc il garde sa ligne ici. Salaire brut de 42 000. Donc je vais tout simplement le faire comme ça et après je vais les compiler les unes avec les autres. Donc 2020, ici on vient, on fait vers le bas. Donc ça va remplir toutes les valeurs. Ouais, tu vois, 2020 partout, 2021 et ça descend.
Après, pour la colonne des salaires, même chose. Nombre de salariés, pardon. Tout ce qui est nul est remplacé par la valeur qui était avant. Et pour celle-là, ETP, je vais faire la même chose, quoique j'en aurais pas besoin, parce que du coup, j'ai toutes les valeurs. J'ai juste ETP qui va se reproduire 2 fois ici. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est rassembler toutes ces valeurs, toutes ces colonnes, pardon. Donc, toutes ces colonnes, on va les merger, donc on va les fusionner. Là, je vais aller fusionner les colonnes pour pouvoir en avoir qu'une seule, en fait. Donc, je vais l'appeler fusionner, et mon séparateur, ça va être un point virgule. En gros, je prends les 3 lignes d'en-tête que j'avais, ici, et je vais les coller l'une à l'autre. Voilà, donc on a tout ici. On a notre information Ouais, principale qui est ici. c'est exactement comme si tu avais défusionné toutes les cases sur Exact, Excel c'est en ça. fait. C'est exactement ça. Et maintenant que j'ai terminé, je pourrais transposer ma table. Je me retrouve avec ça. Ok, pas de problème. Maintenant, je sais que toutes les informations que j'ai, bah, elles sont importantes. Le total, on n'en a pas besoin, c'est un agrégat. Donc, ce que je peux faire, c'est enlever les vides. Tu vois, je peux enlever les vides et du coup, j'ai toutes mes colonnes. Sur la colonne numéro 1, quel que soit son titre, on enlève les vides. Tu vois, en fait, tout ce que je fais, c'est pour essayer que de manière programmatique, on puisse avoir les informations tout le temps pareil. Tu vois. Si un jour quelqu'un utilise un autre fichier, bah, ça va pas changer. Voilà. Et donc maintenant, j'ai juste à transformer la première colonne en en-tête. Donc maintenant, je me retrouve. 2020, salaire brut annuel, 2020, salaire brut annuel. On a des informations partout, surtout celles sur les ETP, elles doivent être un peu par là. Voilà, elles commencent à arriver. Les ETP, tu les as en 2021, c'est ça? Voilà. Donc maintenant que j'ai toutes mes colonnes qui sont pareilles, et que j'ai l'information qui est dans ma colonne, bah, il ne me reste plus qu'à faire sélectionner ça et dépivoter le tableau. Tu sais, c'est comme si on avait un TCD et on va le dépivoter. Donc je vais Un prendre TCD. un tableau croisé dynamique. En gros, Ah c'est ouais. quand tu as des lignes avec des valeurs, tu veux prendre les valeurs et les Ouais, mettre en colonne. pas l'acronyme. Voilà. Et t'es pas dans le bise. Et du coup, je vais prendre cette colonne. Normalement, on sélectionne toutes les colonnes qu'on veut dépivoter et on les dépivote. Mais là, ce que je vais faire pour que ça soit simple, je prends la colonne poste et je vais venir cliquer ici, dépivoter les autres. Donc je prends toutes les autres. Voilà. Et là, je vais me retrouver avec 3 colonnes. Et c'est là où l'information m'intéresse. Je sais que mon dirigeant, bon, là, il faudra travailler un peu ça, mais je sais que mon dirigeant, quelque part, je vais avoir la date et la valeur du nombre de salariés. Et c'est tout ce que je vais garder. Parce que toutes les autres informations ne sont pas très importantes. Donc, ce que je veux garder, c'est tout ce qui est comme ça. Ok. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est récupérer les infos qu'on avait tout à l'heure. Tu sais, on les avait à un moment ici, avant de fusionner les colonnes, on avait les informations séparées en 3. Mais il faut penser que le tableau était dépivoté, enfin, il était transposé. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas exploitables. Parce qu'on n'avait pas encore d'entête de colonne. Alors qu'ici, après avoir fusionné, c'est toujours bon, mais les informations ne sont pas exploitables. Et là, on voit que les informations sont exploitables parce qu'on a le dirigeant qui est en ligne. Il y avait une autre technique, mais celle-là, elle est plus pratique la plupart du temps. Donc maintenant, j'ai juste à fractionner par délimitateur. Je sais que ça peut être rapide pour certaines personnes, mais avec l'exercice, enfin, si vous reprenez l'exercice à tête reposée, ça va vous paraître simple. Donc le séparateur, c'est un point-virgule, et à chaque occurrence, je fais un troncage. Du coup, j'ai attribut numéro 1, c'est l'année, 2, c'est l'attribut, et le 3, c'est là où on a la date, par exemple. Et la quatrième valeur, c'est la valeur de ce qu'on cherche. Donc moi, ce que je Comment veux tu fais garder, du coup pour te
Pour te débarrasser des parasites, là, tu sais, S1, S2, qui venaient du formalisme du fichier Excel et pas de Ah bah la c'est simple, nature de l'information de la case. je vais venir cliquer ici et venir les Donc, décocher. tu vires tout. Je vire S1 parce que c'est pas une information capitale, Mm. S1 aussi. Le total, je l'enlève parce que c'est un agrégat. Produit A, B, C, ça je sais pas où c'était une séparation vers la fin. Là, on va checker. Bonne question. Vers la fin, on avait la reprise des produits ici. Attends, je regarde plus. Ah, il y avait. Ouais, ok. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, tu peux aussi. Séparé par produit. C'est le modèle innovation de Physi. Et du coup, il permet d'intégrer la modélisation de statut JEI, de crédit impôt recherche et de choses comme ça. Ok, Donc, en fait, ça sur marche. la droite, tu peux modéliser. Là, j'ai rien mis dans cet exemple. Ok. Et du coup, après, on a les produits. Bah, je pense que déjà, dès le départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder jusqu'à la colonne. On va essayer de garder un fichier simple. Et du coup, on va aller jusqu'à la colonne AD. Comme ça, on s'arrête à... non, la colonne AE, pardon. Sinon, tu peux t'arrêter après 2024. Ah oui, c'est vrai. Non, mais on a S1 et S2, et c'est pas des mois. Du coup, ça rend l'exercice Ah juste un oui. peu plus complexe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je Mais comprends. je pense que dans un cas normal, je pense que le problème, il vient de chez moi, Chris, de streaming. Le réseau, il doit être saturé. Donc, je pense que genre pour l'exercice d'aujourd'hui, on va juste s'arrêter là et après, ça sera autre chose pour S1, S2. Parce que du coup, il faut transformer S1 en mois et S2 en mois. Il faut détailler tous les mois. Donc, Ouais, je je comprends. m'arrête à AD ou ici, AE. Donc là, c'est simple. Je reviens à la première ligne au moment où j'avais ma navigation. Et donc, je vais récupérer, conserver les colonnes. Ça doit être quelque part, là, transformer. Gérer les colonnes. Choisir les colonnes. Et on va choisir les colonnes. Voilà. Et je pense AD, donc A, 26 lettres, A, B, C, D, 4. Donc ça veut dire qu'à partir de la colonne 30, je m'arrête. 30 inclus. Voilà, sacré boulot. Ah, pas sacré boulot, regarde. Tiens, ça c'est du live. Au lieu de me faire chier à cocher tout ça, ok? Trop chiant, d'accord? Ce que je peux faire, c'est utiliser de manière encore programmatique avec ce pivotage de table. À un moment, on transpose la table, ok? Du coup, mes lignes deviennent des colonnes. Et ça veut dire que si je garde mes 30 premières lignes, ça veut dire que je garderai mes 30 premières colonnes. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Donc là, je vais cliquer ici, Et réduire les lignes. cette limitation sur la suppression d'un certain nombre de lignes, pourquoi est-ce que tu peux pas simplement le faire et virer, dire je garde une fois qu'elle est transposée les 30 premières colonnes? Tu peux pas le faire ça? Alors, on ne peut pas garder les colonnes, il faut donner leur nom. Ok. En fait, quand tu gardes une colonne, tu fais genre ça et tu fais supprimer les autres ou ajouter, enfin, supprimer la colonne. Parce qu'en fait, il fonctionne toujours par colonne. Tu vois, genre quand on va filtrer les lignes, tu vois, genre il dit filtre les lignes de la colonne 1. Ouais, Alors ouais. que après Mais- avoir transposé, je peux juste lui dire garde les 30 premières lignes qui étaient mes anciennes colonnes. Euh, donc, je vais réduire les lignes, conserver les lignes. Donc, si on va à la dernière étape, on voit bien qu'on a une petite erreur parce qu'on a modifié le type. Tu sais, à chaque fois que tu modifies le type, il faut l'enlever cette étape parce que c'est une étape qui est pas qui est inscrite dans ton code. Voilà. Mhm. Donc maintenant, j'ai plus ces problèmes avec mes colonnes. Tu vois, genre j'ai juste ETP et date. Donc là, c'est cool. Maintenant, ce qui Ouais. m'intéresse, c'est juste de récupérer mes ETP qui sont en nombre, les parties où il y a nombre de salariés. Et mes ETP, bah, la présence, donc nombre de salariés ETP présence, donc on aura 1, 0, 2, machin, et salaire brut annuel ETP. Donc à partir de là, on pourrait extraire de tables, et ça va être des tables utiles. Donc ça s'appelle la table personnelle. On va l'appeler table personnelle.
coup, on s'arrête là. Je référence celle-là, donc je la récupère et je vais l'appeler table des salaires. Parce que parfois, on peut aussi gérer les évolutions. Je ne voulais pas accrocher salaire avec je veux qu'il y ait une table des salaires toute seule et une table des présences ETP tout seul. Donc celle-là, j'en ai plus besoin, ça va être une table intermédiaire. Et dans celle-là, ce que je vais faire, c'est que je récupère la colonne salaire brut annuel. Donc je filtre toutes mes lignes. Et on a l'année. Tu vois? Donc on a un salaire pour chaque année. ETP, j'en ai plus besoin. Donc je vais récupérer juste le poste, l'année et la valeur. Et je vais supprimer les autres colonnes. Et voilà, on a une table simple de, je peux la renommer poste, année, salaire. Je ne mets pas les accents volontairement. Et maintenant, on va refaire la même chose pour les présences. C'est une table d'ETP. Comme ça, tu pourrais les importer limite manuellement. Poste on garde, attribut on garde. Donc je vais d'abord la filtrer, pardon. Je vais d'abord filtrer. Pourquoi est-ce Oui. que tu fais le choix de ne pas avoir une seule table avec toutes les infos? Du coup, en fait, De c'est des pas infos avoir, par mélangées. exemple, On a la feuille. euh, on a une ligne où il y a écrit dirigeant, où il y a sa présence en ETP, et la valeur, c'est une valeur de mois. C'est la valeur 1 ou 0 ou 2. Ou 1, pardon, 1, ouais, 0, 1 demi. ouais, Et on a une autre ligne où on a une valeur qui n'a rien à voir, c'est une valeur de salaire. Tu vois, comment tu voudrais ouais. les mélanger? Du coup, il faut construire un modèle où on aura ton historique de salaire et on aura d'un côté ta présence physique. Parce qu'en fait, on ne peut Ok. pas mélanger ces deux valeurs, elles n'ont pas le même, le même type. Et donc, à ce moment-là, ici, j'enlève tout ce qui est ETP, d'accord? Parce que ce qui m'intéresse, c'est juste les dates. Donc, je vais me débarrasser de tout ce qui est ETP et je garde les dates. Donc, on a un poste, une année de présence, le mois et le salaire. Et la présence, le TP. Supprimer les autres colonnes. Ah, c'est pas Voilà. le TP, ça. Le Bah, TP, il est annuel. Là, c'est le TP au c'est une mois. présence mensuelle. Oui, c'est ça. C'est une Ouais. présence mensuelle et on peut le faire par. Donc là, j'ai année, là, j'ai mois et j'ai. En fait, on dit souvent ETP pour la présence au mois. Combien tu as de TP par mois? Bon, j'en ai Ok. 4. Donc là, je suis bon. J'ai ma table des personnels et j'ai ma table salaire et j'ai table ETP. C'est pas mal aussi pour gérer ta charge CAPA. Bon, toi, tu es dans un contexte où tu n'as pas besoin de ça, mais il y a d'autres cas où c'est pas mal. Et maintenant, je transforme ça en date et je transforme ça en valeur nombre entier. Et par la suite, dans mon modèle, je pourrais tout faire pour calculer, par exemple, ton salaire brut. C'est le produit entre l'ETP et le salaire. C'est la somme des produits entre l'ETP et le salaire. Donc si la personne est là, on multiplie par son salaire divisé par 12. Si elle n'est pas là, on multiplie par son salaire, enfin, on multiplie par rien. Donc voilà comment on peut transformer la première feuille. Maintenant, je vais passer par exemple à la deuxième. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que les gens ils voient plus rien tellement le réseau il est ridicule. Ouais, je sais pas, moi, je suis Oh, plus ok. le Twitch. Je pense que je vais juste essayer de faire une petite manipulation. Je vais me Ah, brancher vas-y. en câble RG. Ouais. Et il est où le câble RG? Il n'est pas là, c'est pas celui-là. J'en avais plein. Il est connecté à la box. Est-ce qu'il est assez long? Oui, yes. C'est bon. On est sauvé par le RJ. Ou pas. Hein. Si on n'est pas sauvé par le RJ, Plus rien à faire. plus rien à faire. Donc là, il va y avoir une petite coupure de réseau. Et après, on repart. Ça roule. Enfin, une petite coupure de réseau, surtout pour eux. Et du coup, voilà comment se passe la modélisation. Si on revient sur affichage outils, non, c'est affichage, dépendance de la requête.
Et en fait, tu vas voir cette structure que j'essaie de construire en partant du fichier et de faire descendre des tables. Donc on a le fichier source, le document source, la table personnelle, et dedans j'ai sorti la table des salaires, la table des ETP. En fait, une fois que tu vas bien t'habituer à ça, ce qui va se passer, c'est que en fait, tu vas te créer une table des salaires, où tu vas dire, voilà mes salaires, et tu fais drop, et la table des ETP, ça va être la table de début et la table de fin de contrat, par exemple. Ça rend les Mhm. choses beaucoup plus faciles pour toi en tant que euh, représentant du projet. Donc là, j'ai terminé cette partie, je vais passer rapidement à la partie 2, charge externe. Donc charge externe, encore une fois, je référence mon fichier source et je vais l'appeler la table des charges externes. Je ne les ai pas nommés dimension ou fait parce que je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, du coup je mets juste table. Table charge externe, c'est celle-là. Je confirme, je clique dessus. Et là, qu'est-ce qu'on a? Charge externe, je pense que celui-là, il va être facile. Charge externe, c'est des charges au mois. Ah, parfait. Heureusement. Donc, c'est des charges annuelles. Après, à nous de les séparer par mois. Tu vois. Donc là, on a les charges sur 2020, 2021 jusqu'à 2024, le type de poste, et le reste, juste un détail. Vous voyez, c'est des formules, c'est la C15 divisé par 12. Sauf que moi, ça, je sais Sa- le reproduire. ouais, sachant que ce que tu vois sur la gauche, là, c'est bien le résultat, enfin, c'est la somme de tous les mois qui sont détaillés sur la droite. Donc au final, si tu commences à la colonne janvier 2020 et que tu vas vers la droite, tu as toutes les informations. Ok. Mais pourquoi on a C15? Alors, ça vient d'où cette valeur? Ah, je l'ai plus. C15. En fait, il a caché les colonnes, du coup, on peut pas les voir. Yes. Mais ça vient d'où? Pardon? Le A, C15, ça doit être une colonne ici. C'est pas. On va le voir Oui. sur le Power BI. Donc, la troisième colonne, alors je comprends pas tout. 2020, 2021. Tu comprends ce que le fichier fait là? C15 divisé par 12. En gros, ouais, mais bah, moi je ne vois pas les colonnes là, donc Tu vois, je peux alors, pas trop t'aider. Par contre, je sais d'où ça vient. En fait, ces, ces répartitions mensuelles là, elles sont réglées à partir de l'onglet config. ah, ok. Parce que là, ça renvoie Donc si directement vers la même feuille, hein. On n'est tu pas. crois que c'est la même feuille ça? Ouais, Ouais, sinon je bah l'aurais mis regarde. entre. C15, ici. $C15 divisé par 12. On est sur la cellule I. Donc là, si je me Ouais, déplace ouais. un peu, C15, c'est ça. Ah, et ça vient de l'onglet config. Ok. Ouais, c'est ça. Donc en gros, il te prend la valeur totale annuelle qui vient de l'onglet config et il la